Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Bateau Modèle TV, chaîne donc affiliée à la revue de modélisme naval numérique Bateau Modèle, publiée quant à elle sur Patreon. Aujourd'hui, on va attaquer donc le troisième volet des articles et des vidéos qui sont consacrés à la Tomstack Craft. C'est une machine qui découpe et qui grave au laser. Et aujourd'hui, plus particulièrement, on va voir sa fonction de découpe et sa fonction de découpe et de gravure en une seule passe. Je vous laisse découvrir tout ceci juste après le générique, maintenant. On va démarrer donc avec la découpe de contreplaqué de 9 mm en une passe. Et je vais me servir des paramètres d'origine à Tomstack. Voilà, c'est la machine qui l'a réglé tout seul. Et aucun souci, le 9 mm est découpé parfaitement. Ça se voit quand on voit la lumière en dessous de l'objet dans le nid d'abeille, on sait que le laser traverse. Donc là, on va vérifier, et ben c'est propre dessus, c'est un peu brûlé dessous, ce qui veut dire que la puissance est trop forte ou la vitesse est trop lente. Allez, on va réessayer. Donc là, je double la vitesse. De 100 mm, on passe à 200 mm. Et là, impeccable, le résultat est bien meilleur. Allez, donc là, on va essayer sur du 12-25, une seule passe. Comme vous pouvez le constater, on comprend que ça va fonctionner parce qu'on a vu la tranche se découper sur l'épaisseur, on voit la lumière passer sous le bois, donc ça veut dire que le laser traverse. J'ai pas de souci là à ce niveau. Et là, si besoin est, on voit que c'est découpé nettement, mais comme les tranches sont noircies, ben pareil, la machine a été trop puissante. Donc là, on prend une plaque de contreplaqué de 5 mm que je vais disposer à l'intérieur de la machine. On peut positionner donc manuellement la tête, ce qui est de très bien sur ce type de machine. Et après, on viendra terminer avec le logiciel. Et là, je lance un auto-home, c'est-à-dire que la tête va venir et avec le palpeur, en fait, elle va régler la hauteur de travail automatiquement. Très appréciable sur ces machines. Après la fermeture du couvercle, pour mesure de sécurité, on fait la délimitation de la zone de travail. Je vous invite à la faire systématiquement avant toute opération pour vous assurer en fait de la zone et économiser un maximum de matériaux. Je vais lancer donc là le début de la gravure, mais je vous laisse regarder. Là, bien entendu, j'ai accéléré la vitesse de travail pour aller à l'essentiel. Et donc, on va voir petit à petit ce couple être gravé sur le contreplaqué. Comme d'habitude, le travail est impeccable. Allez, on va aller au résultat pour regarder ce que j'ai obtenu. Alors vous pouvez libérer donc le champ justement à la main, toujours. Et donc là, finesse et exactitude des dimensions par la suite quand j'ai vérifié. Donc on va faire de même avec en fait l'image des couples du Godel, plan bateau modèle. Donc vous savez, c'est quand les couples sont
présenté à gauche et à droite pour voir l'intégralité. Donc là j'ai repris exactement le croquis qu'il y a sur le plan et je l'ai reporté tel que après l'avoir vectorisé. Avec ce genre de machine, en fait, c'est un jeu d'enfant d'avoir des coupes d'une exactitude extraordinaire. Donc là, je lance la gravure donc de la cabine de l'Orca, hein, toujours plan bateau modèle, toujours en vitesse accélérée, on va à l'essentiel. Donc là en fait je grave la façade latérale de la cabine. On obtiendra en fait à chaque fois donc une qualité très appréciable au niveau des gravures et on a une exactitude au niveau des cotations qui est impeccable. Donc après avoir délimité une nouvelle zone de travail, ne faites pas attention aux traces de brûlure et c'était là avant. Donc là je vais lancer en fait la gravure d'un couple de pointure, du plan bateau modèle toujours. On va graver des hublots de cabine, toujours d'un plan bateau modèle. On accélère la vitesse et vous allez voir donc le rendu, en fait, précision extrême de ces machines, du moins de la Craft que je vous présente. Kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you.
running for you every day and night. I'm running, running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running, running, running for you. So I'll keep running, running, running for you. Alors, nous voilà rendus à la conclusion de ce troisième volet consacré à la Tomstack Craft, donc une machine qui découpe et qui grave au laser. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a démarré donc par la découpe de contreplaqué donc de 9 mm. On a fait divers tests, enfin, moi j'ai fait divers tests, vous n'avez pas tous vu. Bon, on va dire que le 9 mm avec les paramètres prévus dans Atomstack Studio. Je répète, c'est le logiciel consacré à cette machine, c'est le logiciel du fabricant, il est gratuit, il est en français, donc je ne vois pas pourquoi on va parler d'autre chose, puisqu'il marche super bien avec cette machine. Donc le contreplaqué de 9 mm est bien entendu en dessous, ça pose aucun souci, même avec les paramètres d'origine qu'a prévoit Atomstack, en fait on est même trop puissant. Alors je m'entends, soit la puissance du laser est trop élevée, soit la vitesse est trop lente. On peut alléger les paramètres par défaut, et c'est souvent le cas dans Atomstack Studio, et je le comprends, le fabricant a dû vouloir mettre des paramètres qui fonctionnent à 100%. Mais quand on l'utilise, on peut après les personnaliser. En général, quand on les personnalise, on les allège. Donc le 9 mm, aucun souci. D'ailleurs, les premiers tests, vous l'avez vu dans la vidéo, la découpe se fait immédiatement en une passe, mais elle se fait de manière beaucoup trop puissante, et le fait de savoir si c'est trop puissant, c'est parce que soit derrière on peut avoir une petite tache brunâtre, soit vraiment la tranche est noircie. Quand on découpe au laser, la tranche n'est pas forcément noircie. Quand c'est noirci, c'est que soit on est trop fort, soit on passe trop lentement, et du coup on brûle. Si on est à la bonne vitesse, avec la bonne puissance, on découpe. Les côtés sont, on va dire, bruns, mais ils ne sont pas noirs. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir, dans le modélisme naval, personnaliser vos réglages en fonction de ce que vous voulez faire. La machine, en fait, elle a des capacités énormes, donc je vais rassurer immédiatement les modélistes qui nous regardent, puisque c'est souvent la question, oui mais d'accord, bon, 9 mm c'est déjà bien, parce que 9 mm c'est important dans le modélisme naval. En général, on fait des couples en 3, en 5, un petit peu plus. Généralement, le 9, le 10, c'est les quilles. Bon, je vous fais un test que j'ai pu filmer, donc 12,25 mm. En une seule passe, ça a découpé comme dans du beurre. Et même, en fait, les réglages, là aussi, étaient trop puissants, et vous l'avez vu. En fait, on a noirci le champ. Donc, la machine est trop puissante à défaut pour du 12,25. Et la vidéo ne s'est pas faite quand j'ai fait les tests, mais moi, je suis allé jusqu'à 16 mm d'épaisseur en une seule passe avec le même résultat que là. Donc, je me suis arrêté là parce que je ne vois pas ce que je peux faire. Déjà, en 16 mm, je ne vois pas ce que je vais faire dans le modélisme naval. Et au-delà, encore moins. Mais sachez que le 16 mm, eh ben, ça le fait, et ça doit faire même plus, puisqu'on obtient toujours la même qualité là, de tranche, ce qui veut dire que ou je suis allé trop lentement, ou que la machine est trop puissante, donc le 16 est au-delà. Alors je ne vais pas m'aventurer, mais sachez que je pense que le 18, même le 19, peut-être 20, c'est réalisable.
Mais comme quand même je dois présenter des vidéos dans un délai donné, j'ai pas eu le temps nécessaire de faire tous les tests. Ce sera à vous de peaufiner. Si pour ces fêtes de fin d'année, vous avez envie de vous faire plaisir, parce que tant que j'y pense, avant que j'oublie, là, on va rentrer dans le Black Friday, après il va y avoir tout un tas de promotions puisque c'est les fêtes de fin d'année. Vous aurez des bonnes réductions sur cette machine, qui plus est, quelle que soit la réduction que vous aurez, quand vous êtes sur le site officiel Atomstack, vous rentrez le code BATO3, B majuscule, le reste en minuscule, 3, le chiffre accroché, c'est marqué en dessous de la vidéo. Quand vous rentrez le code BATO3, vous avez 3% de réduction supplémentaire sur toutes les réductions que vous auriez pu accumuler jusqu'alors. C'est en complément, ça ne vient pas à la place. C'est Atomstack qui nous offre ce code pour les gens qui suivent la revue Bateau Modèle et qui sont abonnés à la revue. Mais même si vous n'êtes pas abonné à la revue, ce code fonctionnera, il est ouvert, hein. On ne va pas sectoriser. Donc, une fois qu'on a fait des tests de découpe dans le bois, j'ai regardé avec certains plans de la revue Bateau Modèle, hein, donc commercialisés sur le site Etsy. Donc ça, on est dans du contreplaqué de 3, ça l'a fait à une vitesse extraordinaire, c'est relativement propre, et ça, c'est le support qui m'a permis de construire ça. Alors ça, en fait, vous avez le plan hein, également, donc c'est un Boombot Dozerbot. Il y a des marques qui le vendent en kit, mais sachez qu'entre le plan et cette machine, il n'y a pas besoin d'acheter le kit puisque vous pouvez vous le fabriquer. Et donc, quand on prend les modèles du plan, donc, hein, que j'expliquerai plus tard, eh bien, les découpes se font immédiatement. Regardez bien le champ. Eh bien, il est brun, il n'est pas noir. On peut aller loin comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Bon, voilà, après, je le numérote au crayon papier parce que sinon, je vais m'y perdre. Mais sachez qu'en fait, avec une telle machine, ça y est, vous êtes votre producteur de votre propre kit. Hein. Si en plus, donc, vous vous consacrez aussi à l'impression 3D, comme des articles que j'ai fait, comme vous allez en voir, entre une découpe laser et une impression 3D, en fait, vous êtes complètement autonome. Hein. La seule limite que vous avez, c'est comme souvent, c'est votre imagination. Mais si vous en avez, ben, toutes les portes vous sont ouvertes. Donc après, je vous ai présenté la fonction de découpe et de gravure. Donc vous l'avez vu, là, il me reste que quelques exemples, puisque ce que j'ai fait a été immédiatement pris par mon entourage. Donc j'ai gravé une tortue marine forcément, qui a été découpée, donc on grave, on découpe par la suite. On le fait toujours dans cet ordre-là. Hein. La machine vous le propose, mais quelle que soit la machine que vous avez, il faut faire ça. Parce que quand on grave, le support, ben, il tient bien, et après on finit par découper. Si vous découpez et qu'après vous gravez, alors là on parle de 0,1 mm, hein, ce qu'on perd en matière quand on découpe. Mais on ne sait jamais, hein, si vous avez un matériau qui est plus fin, qui peut se déplacer, quand vous allez graver, vous risquez d'avoir des différences, des décalages de gravure, parce que comme vous l'aurez découpé, en passant avec le jet d'air qui souffle sur la tête, si le matériau bouge dans un sens ou dans l'autre, ben votre gravure ne sera pas aussi propre que ce que vous aviez prévu. Donc, finalité, on grave, on découpe, toujours dans cet ordre. Et là, donc, ça faisait une boule de Noël avec un sapin, et donc, une fois qu'on l'a découpé, on retire, il n'y a que cette matière en fait qui est réellement perdue. Donc vous l'avez vu, hein, avec le positionnement ne serait-ce que manuel de cette machine, on peut faire en sorte de travailler en perdant le moins de matière, en étant le plus économe dans les matériaux que l'on utilise. Il y aura une autre fonction qu'on verra plus tard, hein, c'est la caméra, qui permet de positionner ou de faire une gravure ou une découpe sur plusieurs objets qu'on a éparpillés sur le plateau. Mais si je fais un condensé, en général, on perdra la moitié des gens qui veulent bien regarder cette vidéo. Donc on le fait pas à pas, on apprend petit à petit, je crois que c'est le mieux. Donc voilà,
De la dernière fois, hein, ça c'était les gravures, donc gravures faites à partir d'éléments de plan commercialisés par la revue Bateau Modèle, donc des couples, un dessin de plusieurs couples, une façade de cabine, j'aurais pu la découper, hein, des hublots, etc., etc. Donc, que ce soit les gravures, que ce soit les découpes, vous avez une machine à ce niveau-là, hein, au niveau déjà de traitement du bois, quelle que soit la nature du bois, qui répond, je le dis, à 99% et plus, des besoins de modélistes. Et le 1% que je laisse, ou le un peu moins du 1% que je veux bien laisser, c'est parce que il peut y avoir une situation que je ne vois pas arriver, mais qui n'existe peut-être même pas. Hein, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. On conclut donc ce troisième volet ici. Vous en aurez un quatrième de volet et peut-être un cinquième pour faire vraiment un rappel de tout. Afin que vous décidiez savoir si ce type de machine, que ce soit celle-là ou une autre, hein, parce que Atomstack commercialise d'autres produits, si ça peut répondre à un de vos besoins, à une de vos envies, et si entre les promotions de fin d'année plus le code promotionnel bateau 3 qui se cumulent, ma foi, c'est à la hauteur de votre porte-monnaie ou de celui ou celle qui peut-être va penser à vous pour ces fêtes de fin d'année. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Bateau Modèle TV si ce n'est fait. Et également à liker, il n'y a qu'à mettre un pouce, ça coûte rien, il n'y a qu'à cliquer dessus. Ça permet de faire remonter la chaîne sur le système YouTube. Ça permet également aux marques de pouvoir être attirées peut-être par notre revue, de proposer à moi ou à un des auteurs de la revue de tester un de ces matériels, de pouvoir vous le présenter au travers le regard d'un modéliste. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous souhaite également de préparer ces fêtes qui vont arriver à grands pas. Je vous dis à très bientôt pour un prochain article dans la revue numérique sur Patreon ou pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. À très bientôt et merci de nous avoir suivis.